Il y a beaucoup de films de maison hantée que j'aime bien. Parmi eux, il y a Aozu de Nobuhiko Obayashi, qui est un film de maison hantée très expérimental que peu de gens ont vu et qui mérite vraiment la découverte, parce que c'est vraiment brillant, il y a des idées de mise en scène tout le temps. Je dirais pas que ça fait peur, je pense que même à l'époque ça faisait pas spécialement peur, mais en tout cas c'est une sacrée leçon de mise en scène. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Il y a, évidemment, c'est peut-être le classique du film de maison hantée, donc il y a La Maison du Diable, The Haunting de Robert Wise, qui est un gros classique, qui est peut-être justement comment faire peur avec rien. Nous, je sais que c'est un film qui nous a beaucoup inspiré. Il y a Les Innocents de Jack Layton, également un gros classique tiré de la nouvelle Le Tour d'écrou, qui est vraiment un film formidable, je trouve. Je suis un très gros fan de Sam Raimi, donc forcément, je vais vous dire Evil Dead 1 et Evil Dead 2, qui sont parmi, pour moi, les meilleurs films d'horreur de tous les temps, et puis qui sont... je sais pas si c'est vraiment des films de maison hantée, parce que ça bouscule tellement les codes qu'au final, on ne sait plus si on est vraiment dans un film de maison hantée ou pas, mais c'est vraiment c'est brillant dans tous les sens du terme. J'adore également Trauma, titre original Burnt Offerings, de Dan Curtis, qui est pareil, qui est un film que malheureusement très peu de gens connaissent. Et moi, je suis quasi sûr et certain que ça a beaucoup servi d'influence au Shining, soit au livre de Stephen King. Je pense que ça a servi d'influence peut-être au livre de Stephen King, je sais pas, faudrait voir par rapport à la date. Mais en tout cas, je pense que ça a servi de référence au Shining de Stanley Kubrick, au film. Et vraiment, c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde. Alors forcément, il y a une relecture des Innocents quasiment qui est assez intéressante, qui s'appelle Les Autres d'Alejandro Amenábar, qui est un film que j'aime beaucoup également, donc beaucoup plus récent que les autres films que j'ai cités. Dans les films récents, toujours, moi j'aime beaucoup le travail que James Wan a fait sur Insidious. D'ailleurs, on y revient, hein, puisque dans Insidious, il y a aussi une très belle référence au film Les Innocents. Euh, Moi, James Wan, de toute façon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc vraiment Insidious, c'est un film que j'aime. Alors, même si c'est pas du tout un de mes films de maison hantée préférés, enfin si, quand même, on est obligé de mettre Shining. Donc je vais vous dire Shining. Shining, c'est un film que j'aime pour beaucoup d'autres raisons, mais pas tant sur son côté maison hantée. Parce que j'adore Kubrick de manière générale, mais je suis pas fan de Shining en tant que film de maison hantée. En film méconnu, en film vraiment méconnu, je dirais il y a quand même le Beloved de Jonathan Demme. Celui-là aussi, étonnamment, c'est un film que personne n'a vu, qui est un film tiré d'un roman formidable de Toni Morrison. Et c'est un film qui mélange film historique, ça parle un peu d'esclavage, il y a de la maison hantée dedans. C'est un film très intéressant et qui mérite vraiment d'être redécouvert. Et puis, pour terminer, je dirais L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Déjà parce que c'est la naissance d'un auteur, Juan Antonio Bayona, qui pour moi est un réalisateur qui compte aujourd'hui. Et parce que c'est un film qui fait peur aussi, c'est un film de maison hantée qui fait peur. Mais chose qui a rarement été faite, c'est quand même un film de maison hantée qui est triste, qui a vraiment une âme en fait. Et moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, quels étaient les films de maison hantée préférés de moi.